Ici, en Outaouais, les sujets de l'heure. Entrevue. Éditorial. Jusqu'à 14h, vous écoutez LP le midi. OK, on va parler de santé, puis c'est pas de mauvaise nouvelle, loin de là. On va aller retrouver le microbiologiste Patrick Filion pour parler d'une étude de l'Institut de recherche clinique de Montréal qui suscite de l'espoir. Une étude qui indique qu'on pourrait accentuer l'efficacité du système immunitaire contre certains virus et peut-être même contre le cancer. Salut Patrick. Salut LP. Une chance que tu es un bon vulgarisateur parce que c'est un peu technique, là, mais si je comprends bien, tout repose sur la mémoire du système immunitaire. Exact. Juste remettre tout ça en contexte, LP, le système immunitaire, là, chez l'humain, on a deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle la réponse immunitaire innée, qui est toujours pareille. Donc, par exemple, il y a des cellules qui vont faire leur travail, mais qui vont pas se rappeler de ce qu'elles ont fait, puis vont toujours refaire la même chose à la même vitesse, à la même intensité. Donc, par exemple, un macrophage, donc une cellule qui mange ou digère des bactéries, des virus, qui serait dans mes poumons, va manger une bactérie une journée, mais si la même bactérie dans 6 mois revient, elle va faire la même affaire. Elle s'en rappellera pas, elle va pas aller plus vite, etc. C'est un peu pour ça qu'on attrape la grippe à chaque année, là. Oui, bien, il y a ça. Puis, supposons que lors d'un premier contact, on va aussi avoir des cellules comme les lymphocytes B et T. Les lymphocytes B, ce sont eux qui font les anticorps. Eux, par contre, vont s'en rappeler. Donc, et là, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit la même bactérie ou le même virus qui revienne. Là, on va réagir plus vite. Puis là, c'est comme tu dis, c'est pour ça qu'on pogne la grippe à chaque année, ou la COVID, donner un autre exemple, c'est parce que c'est pas le même virus exactement qui revient. Donc, tout ce travail-là est à recommencer. Donc, on a des cellules qui ont une mémoire. Donc, par exemple, je me fais vacciner contre le tétanos, je marche sur un clou rouillé dans 2 ans, mon système immunitaire va s'en rappeler, va réagir très rapidement et efficacement, puis je n'aurai pas le tétanos. Mais là, il y a des infections, il y a des cancers aussi qu'on développe parce que notre système immunitaire ne développe pas justement cette réponse mémoire-là. Puis il y a une cellule très importante qu'on associe beaucoup à la réponse immunitaire innée, donc les cellules pas de mémoire, qu'on appelle les cellules NK. Puis l'acronyme NK-LP, c'est un acronyme anglophone, là, puis c'est un nom assez intéressant, c'est les Natural Killers. Ces cellules-là, leur but dans la vie, c'est de détruire les virus ou de tuer les cellules qui sont infectées par un virus ou de détruire les cellules tumorales. Et là, c'est là que ça devient intéressant, LP, c'est qu'il y a des chercheurs, justement, au Québec, qui ont réussi à découvrir une molécule, en bon français, une switch on-off sur ces cellules-là. Et si on active ces cellules-là, on leur met la switch à on, là, elles vont se rappeler des virus qui nous ont infectés. Elles vont se rappeler aussi des tumeurs ou des cellules tumorales que les gens ont développées. Donc, par exemple, si moi, par exemple, je développe un cancer, mes cellules NK le détruisent. Parfait. Mais normalement, ce qu'on voyait, c'est que si le cancer revenait, ces cellules-là ne s'en rappelaient pas et le cancer pouvait reprendre des forces. Donc on les a en nous, ces cellules-là, ouais, mais elles ont tendance à devenir paresseuses, Patrick? Exactement. Hey, puis LP, je ne veux pas faire peur aux gens, là, mais c'est des milliers de cellules tumorales à chaque jour qu'on développe, puis nos cellules NK les éliminent. Fait qu'on s'en rend pas compte, mais à chaque jour, ces cellules nous protègent de cellules potentiellement dangereuses et tumorales. Donc, elles font, somme toute, là, un très, très bon travail. Mais parfois, au volume, OK, elles vont en échapper, et là, les tumeurs peuvent se développer. Mais là, ce que les scientifiques viennent de voir, c'est que la switch on-off, qu'on appelle le récepteur SLAM, si je le garde à on, là, les cellules vont demeurer actives, elles ne seront plus paresseuses, elles vont se rappeler de ces mêmes cellules-là. Donc, il faut que ce soit le même type de cancer, mais quand même, elles vont s'en rappeler et elles vont pouvoir l'éliminer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Écoute, LP, là, quand on a parlé de ça avant l'entrevue, là, moi, ça m'apprenait quelque chose. Donc, je trouve ça extraordinaire. Je viens d'aller lire sur le sujet. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de prometteur. Ça n'en prend des bonnes nouvelles de temps en temps dans mon domaine aussi. Là. Puis ça, je crois que ça en est une. Là. Pour l'instant, Patrick, là, on a testé ça chez les souris? Oui, c'est les animaux de laboratoire, donc c'est la recherche s'est faite chez les animaux, mais les mécanismes sont quand même similaires chez nous. Donc, est-ce que la protéine SLAM est identique ou peut-être juste similaire chez nous? Mais là, ce qu'on veut faire, c'est comment est-ce qu'on peut l'activer chez l'humain? Donc, est-ce que ce seront des médicaments, des anticorps qu'on va utiliser qui vont aller mettre notre switch à on? Mais si on réussit ça, LP, là, je pense que ça peut être très, très, très prometteur. Donc, ça peut prendre peut-être plusieurs années avant que ça soit, on va dire, sur le marché, disponible pour tout le monde. Mais écoutez... c'est une percée intéressante, là. Oui, très, très, très intéressante. Là,
majeur. Est-ce que ça pourrait être un vaccin, Patrick? Ça pourrait être un vaccin, ça pourrait être un médicament qu'on donne. Donc là, la façon de l'administrer est encore à déterminer. Puis quand on parle de vaccin, ce serait vraiment une injection d'anticorps monoclonaux. Donc c'est pas quelque chose qui va, comme on le verrait par exemple pour lutter contre une infection bactérienne ou virale, mais ce serait quelque chose qu'on donnerait de façon sporadique aux gens pour activer leur système immunitaire à ce moment-là. Et par la suite, là, une fois qu'il est activé, ça pourrait être bon pour plusieurs années. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui promet. Donc, ce sont des cellules, comme je le disais, qu'on associe beaucoup plus à la réponse immunitaire innée, donc qui fait son travail, mais qui s'en rappelle pas plus tard. Mais là, maintenant, ces cellules-là qui sont très efficaces. Là. On les appelle pas les tueuses naturelles pour rien. Là. Elles font un excellent travail. Donc là, si on peut leur donner la capacité de garder en mémoire ce qu'elles ont fait par le passé, donc elles ne seraient que plus efficaces et plus rapides dans leur travail. Là, c'est vraiment très, très bon là, comme recherche. Là, c'est extraordinaire. Même. On appelle ça, Patrick, de l'immunothérapie, c'est ça? Si on utilise des anticorps pour stimuler ces cellules-là, oui, ça devient de l'immunothérapie. Donc, ça, on en fait déjà, là. Oui, ça existe déjà. Donc, si par exemple, il y a des gens qui ont reçu des anticorps monoclonaux pour traiter la COVID, parfois quand, je pourrais dire, un médecin ou un dentiste se pique avec une aiguille souillée ou une infirmière, on peut donner des anticorps monoclonaux aussi pour bloquer, par exemple, une infection à VIH ou à hépatite, des choses comme ça. Donc, ce sont des trucs qui existent pour des maladies déjà qu'on connaît, très spécifiques, mais là, on pourrait faire quelque chose de similaire pour stimuler spécifiquement une cellule, dans ce cas-ci, la cellule NK. Oui. Donc, c'est des choses qui existent, mais là, on l'applique à un autre domaine. Là. Alors, très prometteur, mais on ne peut pas s'emballer trop vite. Là. Ça peut prendre encore plusieurs années. Oui, absolument, mais LP, une découverte comme celle-là, si justement elle est prometteur, on va peut-être mettre plus d'argent dedans, ça va peut-être accélérer le processus aussi. Donc, je pense que moi, ça me rend très optimiste là, face à disons, la recherche sur le cancer et les maladies virales. Là, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très nouveau, je vais le dire comme ça, là, qui nous apparaît ce matin. Donc, c'est à surveiller. Pour les bonnes raisons. Oui, l'article que j'ai lu, là, je t'avoue que c'était un peu technique. Là, avant de te laisser, c'est quoi la prochaine étape selon toi? La prochaine étape, ça va être de commencer, par exemple, avec des cellules in vitro humaines. Donc, on ne va pas tester ça chez un humain, mais on peut aller isoler, par exemple, les cellules NK chez un individu à partir de son sang, les faire se reproduire in vitro et là, faire des tests, justement, avec des molécules, des anticorps. Est-ce qu'on active ces cellules-là in vitro? Puis par la suite, peut-être essayer là, chez des humains en santé. Puis à partir de là, the sky is the limit. On va espérer que ça va aller dans le bon sens. Ouais. À surveiller, on se croise les doigts et assurément qu'on s'en reparle le plus vite possible quand il y aura des développements. Merci, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Bonne journée. À la prochaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.